Nous sommes lundi. Je vous invite à suivre tout de suite l'éditorial de Boucar Sanda avant de découvrir l'essentiel de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Collectif des associations, Union générale des associations, Fédération des réseaux des associations de la société civile, Coalition de la société civile, Mouvement citoyen, Associations sans frontières, telles sont entre autres les ingénieuses appellations que prennent parfois des cercles d'amis ou de groupes familiaux pour exprimer des opinions ou défendre des intérêts matériels. Cette floraison d'associations vise, pour un plus grand nombre, un positionnement par rapport à tel ou tel contexte politique ou social. Sans nous verser dans un procès, il faut reconnaître qu'elles sont tellement nombreuses, ces associations dont on a du mal à faire la différence entre les bons grains et l'ivraie, même si au demeurant, il y a parmi ces organisations celles qui accomplissent des efforts remarquables, forçant même l'admiration, avec des résultats palpables et ce pour l'intérêt supérieur de la nation. Celles-ci s'activent dans des secteurs bien précis avec pour seul but de défendre des intérêts nobles. Nous leur devons respect, considération et surtout reconnaissance pour leur rapport à l'édification d'une société meilleure. A contrario, nous observons des milliers d'autres qui n'existent que de nom, sans aucune activité précise, empestant la vie aux véritables organisations. Elles se résument souvent à un seul individu en la personne du président ou à des groupes d'individus. Des véritables profito-situationnistes, passez-moi le terme, qui sont partout et nulle part à la fois. Des poids-plumes qui portent leurs bureaux en bandoulière dans des sacs déformés sous le poids des miettes paperasses. Ils rôdent partout, sans vergogne et reniflent de manière éhontée la moindre occasion pour tirer leur épingle du jeu. C'est pourquoi il n'est pas surprenant de voir une association de vendeurs de natrons réagir pour ou contre une grève des enseignants, une association sans frontières des pêcheurs s'insurger contre la coupure d'électricité. Ah, le ridicule ne tue pas dans ces pays, sinon il aurait fait un génocide des enfants de Toumaï. Il est fort à parier que certaines de ces organisations ne sont même pas déclarées. D'autres se font délivrer des autorisations sans respect des dispositions prescrites par l'ordonnance 62-27 du 28 juillet 1962 portant organisation des associations au Tchad. Il y a donc lieu de se demander si le gouvernement ne pourra pas étudier la possibilité d'assainir ces milieux dont les pratiques courantes tranchent avec les missions premières qui leur étaient assignées. L'on ne crée pas une association dans le but d'en créer, mais pour participer à la dynamique de la politique du développement à la base, véritable levier du progrès social. Merci et à très bientôt.